Bon les amis, en mode Indiana Jones, en direct de Jakarta, en Indonésie. Donc là on est dans le vrai Jakarta, hein. C'est pas le Jakarta SCBD, ultra développé, etc. Donc là on est dans l'ancien Jakarta. Donc là en fait je vais vous emmener dans un endroit exceptionnel. Hello, endroit exceptionnel. Franchement, même moi je suis étonné par rapport au niveau de l'emplacement d'un endroit où je vais vous emmener là, parce que voilà, là on est dans l'ancien centre, etc. Mais je vais vous emmener dans un endroit exclusif où je suis en fait le deuxième Français à y être allé. En fait, juste avant, il y avait 60 ambassadeurs du monde, dont l'ambassadeur de France en Indonésie, qui a été en fait dans cet hôtel. Donc je vais vous emmener là, je vais t'emmener et effectivement là on est dans un endroit que je considérais d'anachronisme. D'anachronisme je dirais. Donc anachronisme c'est une aberration on va dire temporelle. Là on est plutôt sur une aberration géographique dans le sens où voilà, il y a un endroit, en fait c'est un hôtel 5 étoiles qui est en fait, c'est un ancien bâtiment qui a été rénové et qui est complètement exceptionnel. En fait, c'est un musée et du coup, ça m'a fait penser un peu au film Une nuit au musée. Donc, je vais t'emmener, je vais également te montrer le vrai Jakarta. How are you, man? Voilà, donc là, c'est le vrai Jakarta. Et je pourrais également appeler ça géographicité. Donc, en fait, c'est quoi? C'est quand il y a voilà, un endroit qui n'est pas censé être là. Donc anachronie c'est quoi? Je prends un exemple, Starlink, Starship de Elon Musk. On écrit ça dans un bouquin qui raconte une histoire en 1700 quoi. Et là en fait l'anachronisme ou la géographicité ce serait un endroit complètement voilà, développé etc. dans une zone on va dire sous-développée à en devenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans la zone, voilà, l'ancienne ville un peu historique, qui était, voilà, ce qu'il faut savoir. Bon, il y a peu de personnes qui le savent, mais bon, c'est l'histoire, c'est que l'Indonésie a été colonisée à l'époque par les Portugais, ensuite les Hollandais, les Français, les Anglais et les Japonais. Donc, voilà, il y a pas mal de gens qui se sont succédés pour venir dans ce pays. How are you? Voilà, et le chapeau en fait, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai choisi un chapeau en mode Indiana Jones pour l'événement. How are you? Ok, on y va, je fais à 5 minutes à pied. Et juste avant ça, juste avant d'aller dans cet endroit, on va aller dans un bâtiment, en fait, dans un ancien bâtiment qui avait été abandonné pendant 300 ans et qui a été transformé en un café. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment, en fait, c'était historiquement la maison de l'ambassadeur hollandais en Indonésie, donc à Jakarta. Donc on va aller voir tout ça. Et franchement, voilà, il y a pas mal de choses à découvrir. Donc voilà, bon, je vais tourner un peu la caméra pour voir after. Je vais essayer de traverser comme ça. Hein? Yeah, after I come back, man. Hello. What's up, man? Hello, what's up, man? Very good, very well. Ah, go there. Okay, sono. Thanks. Librang. Yes, for sure. Hein? Okay. Bon, après, je passe pas inaperçu avec mon chapeau de Harrison Ford. Voilà, bon, on y est. On est à 5 minutes. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait super chaud ici. Hein. Et juste pour l'anecdote aussi,
par rapport à l'hôtel où on va là, donc c'est 5 étoiles. Alors par rapport au secteur, le prix, donc là j'ai pris deux nuits pour tester. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit est à 250 € dans cet hôtel, mais l'hôtel il est franchement exceptionnel. Et pour avoir voyagé franchement dans le monde entier, j'ai fait toute l'Amérique du Sud, pratiquement toute l'Asie, etc. Russie, Biélorussie, bref, j'ai fait pas mal de pays et en fait j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors franchement, des destinations, des pays j'en ai fait, des hôtels on va dire aberrants j'en ai fait, mais ça j'ai jamais vu. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, on y arrive là. Voilà, donc ça c'est le vrai Jakarta là. Et tous les gens d'Hong Kong là, ce qu'il faut savoir c'est que là je suis avec des gens de Hong Kong, ils ont eu peur de venir en mode ouais c'est dangereux, etc. Les gars à Hong Kong là, faut sortir de votre zone de confort, hein. Faut pas avoir peur dès qu'on sort du centre de Hong Kong comme ça. On va pas se faire kidnapper, ça reste l'Asie, c'est pas l'Amérique du Sud. Ce qu'il faut savoir c'est que l'Amérique du Sud c'est, on va dire, plus violent que au niveau sécurité, etc. que les pays asiatiques. Mais a priori voilà, faut juste être en alerte. Et j'ai envie de dire, pas baisser sa garde, même quand on se balade comme ça, voilà, il peut toujours se passer des choses, donc faut être vigilant. Donc pour revenir à l'immobilier, deux choses. Bâtiment abandonné depuis 300 ans, donc c'était un ancien, en fait c'était des bureaux hein, du gouverneur hollandais, donc abandonné pendant 300 ans et transformé en café. Donc le truc a été ouvert, ce qu'il faut savoir c'est qu'il était il a été rouvert après avoir été abandonné, hein. Alors j'essaie juste de voir où est-ce que je crois que je vais là-bas. Donc voilà, ouvert après avoir été abandonné. Et franchement, bon, c'est toujours en rénovation parce que le truc a été ouvert, je crois, au mois de assez récent, hein, au début de l'année. Et bon, c'est toujours en cours de rénovation, etc. Et juste une deuxième chose aussi, pour rebondir à l'hôtel, c'est que l'hôtel normalement il n'est pas officiellement ouvert. Donc en fait, il est en mode bêta test. Donc c'est-à-dire que moi j'ai réservé. D'ailleurs ils m'ont demandé comment tu as fait pour réserver, etc. Comment tu es tombé sur l'annonce. C'est que en fait moi j'étais tombé sur l'annonce Booking, mais vraiment en cherchant, voilà, j'ai trifouillé les recherches, etc. au niveau des paramètres et tout. Et en fait là je suis le deuxième français à venir, le premier de Hong Kong bien entendu, tout en sachant que les personnes qui sont venues dans cet hôtel, ce sont voilà, des officiels qui ont été invités. Bon, moi j'ai pas été invité, j'ai réservé de moi-même, hein. Donc j'ai pris 2 nuits, grosso modo ouais, 250 si je mets en euros / USD, on est dans les 250 balles quoi. Et on va aller voir ça ensemble si j'arrive à passer. Donc voilà. Voilà, en tout cas les gens ils ont le sourire ici. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir également, c'est que là, l'endroit où on va, au niveau du café qui a été rénové, j'y suis allé tôt ce matin, j'ai discuté avec les gens et je leur ai dit que je repasserais pour faire une vidéo et ils m'ont dit ok, pas de problème, etc. En fait, c'est eux-mêmes qui me prenaient en photo parce que voilà, ils étaient intéressés. En fait, ils m'ont demandé ce que grosso modo je faisais là parce que bah là, en fait, comme tu as pu le voir dans la vidéo, en fait, je suis le seul étranger, hein, j'ai pas vu d'autres personnes. Et du coup, ils se demandent qu'est-ce que je fais là. Et du coup, bah voilà, les gens ils me regardent un peu en mode extraterrestre. Mais ce qui paraît, après avoir fait la Chine et pas mal de pays, on va dire que je suis habitué. How are you? Ok, donc on continue. En fait, là, l'idée où on va aller, c'est ça. Donc là, on est dans l'ancien quartier hollandais. Voilà, donc on a les anciennes bâtisses, hein. Parfois, on a des bâtisses abandonnées aussi. Voilà, bâtisses.
Et en fait, ce qui a été rénové là récemment, c'est ça. Donc ça, c'était l'ancienne maison ce qu'ils appelaient le gouverneur. Voilà, ça c'est une station de bus. Et là, on est sur... voilà, on est un peu en mode rivière avec des ponts flottants en plastique. Ok, du coup, on va aller là. Tokyo Mera. How are you? Good? Nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris. Hello, mister. How are you? How are you, man? Hi, man. What's your business here? What do you sell? To Colombia. Huh? King. Iced tea? Here, King. Okay, maybe I come back. Okay, okay. Ok, Tokomera, Rodo, Winkle, Coffee. Donc là, c'est un peu comme en Inde, en fait, quand on traverse, il faut vraiment fixer les gens dans les yeux. En mode, t'as vu, je suis en train de traverser, me rentre pas dedans, quoi. Ok, donc la Baptiste. Belle brique rouge. Dédicace au nord de la France. Et à l'Angleterre aussi. Quick video, my friend. Donc voilà. Bon, il y a énormément d'espace. En mode bal de fin d'année, cérémonie, etc. Donc voilà, il y a de l'espace. Là, pareil, grosse hauteur sous plafond. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était abandonné pendant 300 ans. Hein. Donc ceux qui ont rénové ça, ils ont fait quand même... Bon, c'est toujours en cours de rénovation. Mais voilà, ils ont fait un beau travail. Voilà. On montre. Voilà, cours de rénovation. Voilà, table ici. How are you? Just do a quick video here because it's a nice place. Voilà, donc ça c'est en cours de rénovation. Il y a de l'espace, hein. Ils m'ont dit de faire attention. J'espère que le truc va pas s'affaisser. Ouais, ça vibre un peu. Voilà, il y a une autre salle ici. Voilà, donc là c'est vraiment en cours de rénovation, hein. Ouais, c'est grand, ça va au fond. Ça monte encore ici. Voilà, je vais pas m'aventurer, j'ai pas... Voilà, c'est de la vraie brique. Bon, on y va, on est là, hein. On va continuer. C'est de... Hello, can I see upstairs? Ah, okay. Okay. You came at the right time.
Nice, huh? Ah, renovation. Ah, how are you? Ah, this is the breaking room here. Ah, nice, okay. How are you? This is all the renovation for the restaurant here? Nah. Big restaurant after here? Nice. Big place, huh? Thank you guys. Enjoy the game. Yes. Huh? Play? Ah, maybe tomorrow. Thank you. Enjoy. Huh? You, who is winning here? You are winning? Okay. Thank you. Yes. Sure. Voilà, donc il y a énormément d'espace. Franchement, il y a pas mal de choses à faire. Bon les amis, là je vais vous emmener à l'hôtel 5 étoiles. C'est un truc, franchement, c'est de la folie. Je vais essayer de rentrer discret parce que normalement, il faut que je passe avec la PR. Thank you. Avec la PR, Public Relations. Mais je ferai une visite officielle. J'ai discuté avec elle ce matin. On va faire une visite aussi officielle qui prendra un peu de temps. Allez, 30-40 minutes. Mais là, avant, je vais faire une petite visite en express. Je vais essayer de faire cette vidéo en 30 minutes. Mais franchement, il y a énormément de choses à voir. C'est voilà, en fait, c'est une galerie. Et pour donner en fait l'histoire sur ce que c'était avant, cette maison, c'était donc avant c'était des bureaux il y a très longtemps. Ensuite, c'était ce qu'ils appellent une Forbidden House. Donc Forbidden House, c'est quoi? C'est quand on a des gens qui sont très très fortunés. En fait, ils sont dans une maison et ils ne sortent pas. Donc tout est à disposition dans la maison, personnel, etc. Et en fait, c'était une Forbidden House longtemps avant. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à cet hôtel, c'est que j'ai discuté avec la général manager de cet hôtel. Donc c'est une femme. Elle a 5 hôtels, Bali, Lombok, etc. dans toute l'Indonésie. Et son mari, donc elle, c'est une ancienne docteure. Donc elle était docteur avant. Et how are you, man? Okay. You play music? Yes. Good music, hein? Donc c'était une ancienne docteure, ensuite elle a psychologue, hein. Psychologue, ensuite elle a quitté voilà, le secteur de la médecine. Et sachant que son mari était un grand collectionneur d'œuvres d'art, ils se sont dit bon bah on va stocker toutes ces œuvres d'art dans cette galerie qu'on va transformer en hôtel pour que les gens puissent découvrir voilà, toutes ces œuvres d'art. Et du coup, bon, je ne suis pas rentré dans le détail financier, mais je pense qu'il y a plusieurs dizaines de millions de dollars US hein, en œuvres d'art, parce qu'il y a franchement il y a des trucs de fou. Hein. On va aller voir ça ensemble. Et tu vas voir que je ne parle pas pour rien. Donc là, si tu es resté jusqu'à 18 minutes, c'est que tu mérites de voir ce dont je parle. Et voici l'hôtel qui sort complètement du contexte. Là, on commence à le voir. Et tu vas comprendre l'idée du chapeau de Indiana Jones. Parce que là, en fait, on rentre dans le monde d'Harrison Ford dans Indiana Jones. Voilà, donc l'hôtel qui sort complètement du contexte en fait, des autres bâtiments. Hein. Voilà, bâtiment, on va dire colonial historique. Ça, c'était bureau, Forbidden House. Et en fait, quand on regarde du côté, comme ça, on a l'impression que c'était un ancien entrepôt, en fait. Allez, allons-y, on va traverser le pont. Donc là, il y a aussi un bâtiment abandonné. Voilà, il y a énormément de potentiel aussi, là. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec cet hôtel, c'est comme ils ont quand même beaucoup investi. À côté, on a un autre café qui vient de s'installer. Et à gauche, du coup, on a l'ancienne maison du gouverneur hollandais qui a été rénovée.
Et grosso modo, en fait, quand on a des zones comme ça où il y a de l'investissement, en fait, ça donne des idées à d'autres personnes qui, eux, viennent également investir dans le secteur. Donc, on regarde ça d'un peu plus près. Café ici. Hôtel ici. Voilà. On va aller voir tout ça. Franchement, c'est exceptionnel à l'intérieur. Je crois que t'es pas prêt, toi qui regardes cette vidéo. Alors déjà, je t'invite à t'abonner parce que là, c'est vraiment exclusif. Je me mets là pour pas qu'ils... Alors, je sais pas ce qu'ils ont ici contre les caméras pseudo pro. À chaque fois, ils sont là en mode ouais, faut utiliser plutôt le téléphone que la caméra. Allez, c'est parti. Donc c'est un 5 étoiles. On y va en mode discret. Thanks. Ok, c'est parti. Alors là, c'est changement de décor, je vous avais dit. Hein. Changement de décor total. Je vous avais dit qu'on était dans Indiana Jones. Hello. Thanks. Just take a small video because the decoration is very nice.